Mesdames et messieurs, je suis Miche-Rose Filoska et c'est avec plaisir que je vous présente la S-Télé, une nouvelle chaîne de télévision IP. J'ai l'insigne honneur d'en être la représentante, la porte-parole. La S-Télé, c'est l'image et la voix de la diversité, votre voix. Bonjour à tous et bienvenue sur la S-Télé, l'image et la voix de la diversité. Je suis votre animatrice Lydie Manéré et je vais vous présenter l'émission Succès dans l'ombre. Succès dans l'ombre est un concept que j'ai voulu mettre en place pour donner de la visibilité à tous les immigrés qui ont réussi en entrepreneuriat ici au Québec, sur la terre d'accueil. Donc aujourd'hui, nous allons accueillir Tiffany Mirzika. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va bien et toi? Ça va, ça va. Je suis ravie d'être là. Merci de m'accueillir aujourd'hui dans ton émission. Et moi, je te dis merci d'avoir répondu présente. Donc, tu sais pourquoi tu es là? Oui, je sais, pour parler un petit peu de moi, un petit peu de mon parcours. Exactement, mais quel genre de parcours? Mon parcours en immigration, mon parcours entrepreneurial, mon parcours professionnel. Je pense que c'est pas mal ça. Oui, exactement. Tu sais exactement pourquoi tu es là. Donc, est-ce que en quelques instants, quelques minutes, tu peux vitement nous dire qui tu es, toi? Eh bien, je suis Tiffany Mirzika, j'ai 30 ans, je suis maman de 3 enfants. Je suis arrivée au Québec le 27 juillet 2017 avec mes 3 enfants. Pas plus, s'il te plaît. D'accord. Donc, maman de 3 enfants. Oui. Ok. Qui sont âgés j'ai 2 filles et un petit gars. Ma grande vient d'avoir 12 ans. Après ça, j'en ai une de 9 ans. Puis mon fils va faire 8 ans le 5 juillet. D'accord, donc une maman comblée. Oui. Très comblée. Et très occupée. Faut dire la vérité. Hein. Très occupée, mais malgré ça, tu arrives quand même à trouver le temps pour pouvoir continuer à te développer en entrepreneuriat. Oui, pas facile, mais oui. D'accord. Donc, est-ce que pour toi, tu peux nous parler justement donc de ton parcours migratoire? Oui, moi je suis un peu une challenge, je suis un peu une challengeuse. Comme je suis venue, j'ai fait mon premier voyage exploratoire ici au Québec avec ma meilleure amie Sabrina au mois de mai 2016. On est venu 7 jours, puis on a organisé ce voyage autour du salon d'intégration et d'immigration qui se déroule ici chaque année au Palais des Congrès. Et puis ça a été une confirmation que c'était vraiment ma place. Après ça, je suis rentrée, j'ai fait pas mal de salons d'immigration en France, à Paris, pour cibler la voie que je devais prendre, quel permis, quel visa. Et puis après ça, au vu de mon domaine professionnel, je trouvais pas d'employeur qui recrutait à l'international. Donc, j'ai décidé de venir chercher moi-même ici et de provoquer ma chance. Donc, je suis revenue en février 2017 pour 10 jours. Je suis revenue seule. Et puis, c'est ça, j'ai fait soirée réseautage sur soirée réseautage. Puis, 3 jours avant mon départ, j'ai fait ma première apparition sur la rive sud. Ce fut quand même chaotique. Hein. Seul jour de pluie verglaçante, en talons, en jupe, pas la bonne adresse. C'est comme ridicule. On se demandait qu'est-ce que je fichais là, mais je suis quand même allée au bout. Puis finalement, j'ai rencontré lui qui fut mon patron. Puis finalement, je suis rentrée en France avec cette promesse. J'ai continué à mettre mes choses en place, à préparer mon fret, à préparer les enfants, à commencer à vendre mes choses. Puis j'avais toujours pas l'offre d'emploi ni rien du tout. Hein. Comme je me suis lancée avec foi puis avec espoir. Puis quelques mois après, j'ai reçu un appel visio de l'avocate qui était présente au bureau avec Sébastien, mon ancien patron. Puis finalement, elle m'annonce que elle vient d'être mandatée pour représenter Sébastien auprès du gouvernement. Wow. Puis c'est ça, on a lancé les démarches pour un permis de travail fermé.
Je connaissais toujours pas mon poste, je savais rien du tout. Je me lançais dans cette aventure parce que c'était une opportunité extraordinaire. Puis on m'a ouvert une porte et j'ai saisi ma chance. Puis c'est ça, quelques mois après, j'ai eu mon permis de travail. Tout a été accepté très très vite. Puis j'ai eu mon permis de travail. Début juin. Puis je m'en suis venue ici avec les enfants fin juillet. D'accord. Alors, je vais juste rebondir sur quelque chose de très marrant dans ce que tu as dit, si tu me permets. Oui. Nuit verglaçant en talons ici à Montréal. Non, explique-nous ça, s'il te plaît. Non, écoute, franchement, tu sais quoi? Je suis venue au mois de février. D'accord. Et en février 2017, vous avez eu la chance d'avoir un hiver pas si pire. Enfin, non. Je rectifie. L'hiver a commencé après mon départ. Parce que j'ai des amis que j'ai rencontrés ici au mois de février qui m'ont envoyé des photos de la tempête de neige que vous avez eue la première quinzaine du mois de mars. Exact. C'était comme tellement beau. Moi, j'ai pas eu ça. Donc, c'était très gris. C'était très gris, mais il pleuvait, mais rien de particulier. Il faisait pas si froid. Comme ce jour-là, c'était le seul jour de pluie verglaçante. C'est quand même hallucinant de voir une goutte d'eau, puis pendant que tu la vois tomber, elle est en train de geler. Et ce jour-là, écoute, moi, j'étais déterminée. Tu pouvais pas aller dans une soirée réseautage habillée n'importe comment. Exactement. Puis, je ne savais même pas que j'avais pris le dernier bus qui quittait l'île. Je ne savais même pas comment j'allais rentrer sur Montréal. J'étais perdue. C'est comme... Puis, je me suis retrouvée à l'autre bout du boulevard Tachereau. J'ai dû tout remonter jusqu'au Mail Champlain, à pied, sous cette pluie verglaçante, en talons, en jupe. Perdue au milieu de nulle part. C'était quand même marrant. Mais je suis désolée, je veux pas me moquer de toi, mais j'essaie justement de penser, tu sais, c'est un petit peu comme, tu sais, les petites vidéos que les gens ils aiment bien mettre sur les réseaux sociaux, tu vois des gens qui essayent de monter et puis ils glissent tout le temps parce que, alors moi je t'imagine en talons, tu vois, alors donc dans ma tête, tu sais, automatiquement ça me fait rire. Non mais tu sais vraiment... Pour mon courage et ma détermination, je ne suis pas tombée une seule fois. Waouh. Tu avais des crampons? Non. Des chaussures à talons en crampons? Non. D'accord. Et je me rappelle l'Airbnb où j'étais, ce sont des Français qui sont là depuis 10 ans. Puis quand il m'a vu partir ce soir, il rentrait du boulot. Puis il me dit, où est-ce que tu... Tu peux pas sortir comme ça, tu vas tomber. J'étais comme, ok, je peux pas me balader avec un sac, avec des bottes, avec mes chaussures, comme, je sais pas où est-ce que je m'en vais, puis si j'aurais l'occasion de me changer de manière discrète, je suis comme, c'est pas grave. Il me dit, tu choses du combien? Je dis comme, mais lui, il fait du 43. Non, oublie ça, là, tu peux pas me prêter tes crampons. Donc, je suis allée à pas de souris. Mais sincèrement, faut trouver des failles sur le trottoir. Tu sais, en plus, les trottoirs sont pas super droits, là. Donc, ça, c'est encore pire. Parce que comme les trottoirs sont un peu comme ça, il suffit que tu peux faire du patin avec tes chaussures. C'est clair. Mais c'était marrant. Donc, je sais que Tiffany, que tu as rencontré aussi beaucoup de difficultés dans ton parcours d'intégration. Oui. Et je sais que en ce moment même, alors où on est en train de parler, toi et moi, tu vis une situation très, très, très particulière, très difficile, je peux dire mentalement, psychologiquement, physiquement, c'est épuisant aussi. Psychiquement, donc, tout ce qu'on veut. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu vis actuellement par rapport au fait que tu es venue ici? Tu as été donc recrutée, parce que tu nous le disais tout à l'heure. Donc, tu as été recrutée, tu as été, je dirais, c'est un avocat qui t'a fait venir? Non, c'est l'avocat travaille avec l'employeur. Avec l'employeur, voilà. Donc, l'employeur a saisi un avocat en immigration. Puis donc, tu as pu avoir ton visa pour rentrer, visa fermé, on s'entend. Mais dans cette situation-là, dans cette opportunité-là, il s'est découlé une situation. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler de cette situation? Bien sûr. Je pense qu'il est important que chacun sache que quand bien même ma situation est très atypique puis très compliquée, ça ne doit pas vous arrêter si votre projet est vraiment concret puis si vraiment vous voulez venir ici. Je préfère le dire avant parce que ma situation pourrait décourager beaucoup de personnes, mais je vous assure que si vraiment vous avez l'envie puis vous avez l'opportunité de vivre une expérience ici, faites-le. Je pense que malheureusement pour moi, c'est un cas pas à part, parce qu'il y a beaucoup de cas difficiles en immigration, mais je suis un cas grave dans l'extrême, là. Donc, ça
ça n'arrive pas à tout le monde. Puis comme vous, moi j'ai l'une de mes meilleures amies qui est ici, je veux dire, elle a un parcours d'immigration sans faute, sans faille, comme elle a eu sa résidence permanente en claquant des doigts, son emploi en claquant des doigts, mais puis j'ai d'autres amis qui ont rencontré des difficultés, puis comme moi, donc je veux surtout pas que ce que je vais vous expliquer bloque les personnes qui veulent venir ou les décourage. Au contraire, ça doit vous pousser à chercher des renseignements précis, à ne pas manquer de discernement et ne pas foncer tête baissée. Même si vous êtes en France, prenez le parti de trouver, il y a tellement de blogs et forums présentement, parlez avec des Français qui sont ici et qui ont vécu vraiment sur le sol canadien et qui pourront vous donner les vraies clés. Exactement. Donc, après ça, maintenant, je vais vous dire. Donc, c'est ça. Moi, je suis arrivée avec un visa fermé. Le visa fermé, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire que sur mon permis de travail, il est marqué le nom de l'entreprise avec qui je travaille et je n'ai l'autorisation de travailler qu'avec elle pendant toute la durée de mon permis de travail. Si je veux travailler avec quelqu'un d'autre, il me faut une modification de permis. Mais on est d'accord que ton visa est pour une durée, ton visa de travail est pour une durée temporaire ou permanent? Non, c'est un visa de travail temporaire. D'accord. Donc, ça va à partir de 2 ans. Donc, c'est 24 mois, puis c'est renouvelable encore 1 an après. D'accord. Moi, dans mon objectif, et puis avec mon ancien patron, on avait complètement compris ce qu'on voulait faire. Vu que je suis rentrée ici avec un poste de cadre, puisque j'étais vice-présidente d'une société de gestion immobilière et d'adjointe virtuelle, le but était de faire 12 mois d'expérience sur le sol canadien et ensuite de ça déposer mon PEQ. Donc le PEQ, c'est le programme Expérience Québec. Pour ne pas rentrer dans les détails, le PEQ, c'est un CSQ allégé. Donc, le CSQ, Certificat de sélection du Québec, que vous êtes obligé d'obtenir si vous voulez demander une résidence permanente ici. En tout cas, au Québec, parce qu'ailleurs au Canada, c'est pas la même chose. Donc, le PEQ, c'est un CSQ allégé, une voie plus courte, moins onéreuse, puis, mais seulement quelques postes de cadre rentrent dans les clauses du PEQ. Donc, excuse-moi, est-ce que ce PEQ est ouvert à toute activité ou juste pour les cadres? Non, elle n'est pas ouverte à toutes les activités. En fait, ici, au Canada, ils ont ce qu'ils appellent le CNP. Le CNP, c'est le Code national professionnel. Chaque profession est régie par un code. Donc, dans les conditions d'admission pour un PEQ, sont notifiés les codes CNP qui rentrent dans l'accès au PEQ. Donc, moi, j'ai un code 0013, un poste de cadre supérieur qui me permettait d'accéder à ce PEQ. Tout d'un coup, j'ai l'impression que je parle à quelqu'un qui travaille dans l'immigration. Pas vous? Je pourrais, franchement... je crois pas que là, tu connais tous ces codes-là. Super. Non, c'est ça. Mais non, il n'est pas accessible à tous, malheureusement. Sinon, ce serait trop facile. Mais il y a beaucoup de postes à responsabilité, comme dans la finance, dans la banque, qui peuvent rentrer dans le PEQ. Il y a notamment beaucoup de PVTistes qui travaillent à Desjardins, qui sont passés par le PEQ. Et en 1 an, vous avez votre résidence permanente. Fait que c'est vraiment, vraiment allégé. Parce que pour un CSQ, déjà, le temps d'arriver à soumettre un CSQ, ben, ça peut prendre du temps. Après ça, le temps que le CSQ soit traité, ça peut prendre 5 à 8 mois, si on est gentil. Après ça, une fois que le CSQ est accepté et que vous déposez votre résidence permanente, ben, il vous faut encore 6 à 12 mois d'attente. Fait que facilement, pour un parcours simple de demande de résidence permanente avec un CSQ, vous en avez pour 1 à 2 ans. Le PEQ, en 1 an, tout est clos. D'accord. Donc, c'est ça l'avantage. Fait que finalement, c'était très clair, le projet, et pour moi, et pour mon ancien patron, que j'arrivais ici grâce à ce poste de cadre-là et que je dépose mon PEQ au bout de 12 mois d'expérience professionnelle. Les 5 premiers mois, ça s'est très bien passé. Moi, je suis une entrepreneur dans l'âme, donc je me suis donné corps et âme pour cette personne-là, pour cette entreprise, comme si c'était la mienne. Et finalement, je pense que j'ai manqué de discernement, justement. J'ai été trop naïve, j'ai fait confiance trop facilement, sans creuser, puis sans me douter que derrière, il y aurait forcément de la négligence, puis de l'abus, surtout. Fait que finalement, au bout du 5e mois, je me suis rendu compte que il y avait beaucoup d'abus, justement. Il y avait beaucoup de pression, il y avait beaucoup de...
comment je pourrais dire ça, d'abus de pouvoir. C'est comme, il voulait prendre le dessus sur moi, puis comme, je suis ton boss, donc fais ce que je te dis, un point, un tri. Et finalement, ça a commencé à devenir conflictuel peu de temps avant les vacances de Noël. Je dois quand même vous dire que je suis rentrée ici avec un poste de cadre, mais c'est beau que sur le papier. Mon salaire s'élevait à $12 de l'heure. Donc, on s'entend, ça fait un revenu de $330 semaine. C'était ridicule. C'était ridicule. Et même si j'étais pas vraiment... même si il me manquait des petites formations, surtout sur les outils en immobilier ici, j'ai tout appris de manière autodidacte en un mois. Donc, je méritais un salaire plus conséquent. Simplement, ce salaire, il avait été négocié en France. Puis moi, comme je vous dis, j'ai manqué de discernement. Pour moi, il n'y avait pas de brut, net. C'était comme... fonce, puis tu vas t'en sortir, attends tes 1 an, dépose ton PEQ, puis ça va bien se passer. Au bout de 18 mois, tu pourras obtenir ton soutien aux enfants, puis ça va t'aider avec ton salaire. Comme j'idéalisais trop. Et c'est le problème des Français. Enfin, en tout cas, c'est le problème des gens qui sont à l'extérieur du pays. Je connais pas les autres pays, mais en France, on nous idéalise beaucoup trop le Canada et on nous donne pas assez la réalité des choses. Donc, ce que moi je te dirais, c'est comme si tu étais en train de me dire que le Canada, c'est comme l'Eldorado. Ben oui. Y a beaucoup de gens qui parlent du rêve américain. Quand on parle du rêve américain, on parle des États-Unis, on parle pas du Canada, mais depuis quelques années, on est vraiment sur, une grosse déviation de ce qui est réellement le Canada et on le transforme en Eldorado, c'est le paradis. C'est-à-dire, vous pouvez pas atteindre les États-Unis? Attendez, vous avez une solution, venez au Canada. Et malheureusement, c'est vrai dans un sens, parce que pour moi, le Canada est une terre d'opportunité à beaucoup de points, mais c'est pas que ça. C'est clair, mais tu sais, je te dirais que pour nous qui sommes françaises, c'est la même chose qu'on vivait quand on était en France pour les immigrés qui venaient. Pourquoi? Parce que pour eux la France c'est le paradis. C'est vrai ce que tu dis. Donc c'est ça. Et donc du coup tout le monde est prêt à tout laisser pour pouvoir partir parce que pour eux c'est une opportunité. Ils vont vivre mieux, et puis finalement ils s'aperçoivent que finalement j'aurais dû rester là où j'étais parce que finalement j'étais mieux où j'étais. Donc bon, en tout cas pour moi c'est pas ma part. Je suis mieux là. Mais moi aussi, malgré tout, je suis bien ici. Donc pour vous expliquer assez rapidement la suite, ça s'est transformé en harcèlement, en menaces, ça s'est accentué, puis ça s'est intensifié à tel point que début janvier, j'ai fait un burn-out. J'ai été hospitalisée à 2 reprises. L'une de mes meilleures amies qui est ici est infirmière. Elle a dû m'emmener à l'hôpital à plusieurs reprises parce que c'est comme physiquement, j'étais épuisée, mentalement, j'étais épuisée, j'étais vidée. Puis comme quand une semaine avant Noël, on vous annonce que de toute façon, vous n'aurez pas de salaire pendant les vacances de Noël parce que ici au Québec, quand on travaille pas, on n'est pas payé. Et qu'on vous annonce par la suite que votre 4% de vacances, de toute façon, il est obligatoirement utilisable sur la période de construction, la période des vacances de construction. Donc pour ceux qui savent pas, c'est la période fin juillet, début août, c'est ça? Exact. Donc c'est vraiment une période où il y a rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. Donc, c'est ça. Il exige que mon 4%, je ne l'utilise que sur la période des vacances de construction, alors que j'aurais pu l'utiliser sur les vacances que je souhaitais. Mais il n'avait pas envie de payer. Donc, c'est très, très dur quand tu arrives ici avec 3 enfants, que tu passes ton premier Noël, que tu as envie de faire des choses, les arénas commencent à s'installer, tu as envie de louer des patins, tu as envie d'emmener tes enfants visiter, faire du ski de fond, faire des glissades, mais comme tu peux pas, on vient de t'annoncer que non seulement tu gagnes pas beaucoup d'argent, mais que pendant 2 semaines, tu n'auras rien du tout. Donc, au mois de janvier, ça a été vraiment très difficile. Il y a beaucoup de choses qui se sont enchaînées. J'ai téléphoné aux normes du travail, puis je dis comme stop. J'ai besoin de savoir où est-ce que je m'en vais, quels sont mes droits, puis quelles sont mes obligations, parce que je suis comme dans un monde complètement nouveau, puis le monde du travail en France est très différent. Donc, j'avais besoin vraiment de ces réponses-là. Puis quand j'ai téléphoné aux normes du travail, là, on m'a dit... on est désolé de vous dire, madame, mais vous vous faites crosser correctement. Vous vous faites manipuler correctement. Puis même si vous êtes immigrante, ici, il y a des droits. Vous avez des droits. Vous avez le droit d'être défendu. Puis vous avez le droit d'être représenté. Et surtout, vous avez le droit d'être traité correctement. D'accord. Donc, alors, moi, j'ai une question pour toi. Oui.
qui est, donc par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'il en est par rapport au fait que, bon, oui, effectivement, et heureusement, tu as le droit d'être défendu comme tout le monde, qu'importe ton statut, mais en même temps, il y a quand même un problème de statut. On s'entend? Oui, oui. C'est ce que tu vis aujourd'hui. Oui, c'est ce que je vis aujourd'hui. Mon statut est, comme je le dis souvent, très invisible. Je suis personne ici. Le statut temporaire est un statut qui est vraiment traître. Pourquoi? Parce que c'est un statut qui ne nous donne droit à rien. C'est un statut qui ne nous donne accès à rien. On n'a pas le droit aux aides sociales, on n'a pas le droit au soutien aux enfants, on n'a pas le droit aux primes de travail. Moi, je viens de l'apprendre à mes dépens. J'étais censée avoir un retour d'impôt de 4 000 $. Et Revenu Québec m'annonce que parce que je ne suis pas canadienne et parce que je n'ai pas de résidence permanente, je n'ai pas le droit à cette prime. Vous n'avez droit à aucune prime. Vous êtes personne. C'est vraiment ça. Vous êtes personne. Exact. Et encore pire dans mon cas, parce que j'ai un permis de travail fermé, j'ai pas le droit d'aller chercher un autre emploi. Fait que je pourrais même travailler dans un Starbucks. Anyway, pour m'en sortir, je m'en fiche complètement. Presque au même salaire en plus. C'est ça. Et ils gagnent mieux leur vie. Écoute là, ma gardienne, elle a 21 ans, elle travaille au Costco, elle gagne 14 $ de l'heure. C'est quand même ridicule. mais comme je voudrais travailler n'importe où pour m'en sortir, pour comme subvenir à mes besoins, parce que je suis pas venue dans ce pays-là pour dépendre de l'État. Je refuse. Mais j'ai même pas le droit. C'est ça. J'ai même pas le droit parce que mon permis fermé me ferme à cet employeur-là et me bloque avec lui. Il faudrait que je demande une modification de permis de travail pour basculer en permis ouvert. Mais encore là, c'est compliqué parce que pour demander cette modification, il faut que j'appuie ma demande avec une offre d'emploi. Et l'immigration te fait dire que parce que tu es rentré ici avec un poste de cadre supérieur, tu peux pas fournir n'importe quelle offre d'emploi pour demander un permis ouvert. Il faut que tu puisses aller vers un emploi similaire. Oui, il faut que tu ailles vers un emploi qui égale un peu, au moins, ce avec quoi tu es rentré ici. Parce qu'ils ne vont pas t'accorder un permis ouvert pour que tu ailles travailler au Starbucks alors que tu es rentré avec un poste de cadre. Ça n'a aucun sens. Donc, il faut que tu aies un emploi qui est similaire ou voire plus haut. Mais comme c'était déjà une opportunité extraordinaire de rentrer dans ce pays avec un poste de cadre. Je savais que je ne la rencontrerais pas toutes les semaines, cette opportunité. Forcément. Et c'est normal, parce qu'un employeur, il a besoin de te connaître, tu as besoin de faire tes preuves. Bien sûr. Surtout une place comme le Canada, où l'expérience sur le terrain est mise en avant plutôt que tes diplômes. Exactement, parce que justement, quand tu arrives ici au Canada, et que tu veux aller faire, par exemple, ton premier emploi, on te demande justement l'expérience québécoise. Et l'expérience québécoise équivaut à 3 mois minimum d'expérience de travail. Donc, c'est un petit peu comme, j'ai envie de dire, le chien qui a envie de se mordre la queue. C'est un cercle vicieux. Parce que c'est comme quand tu sors de l'école et puis on te demande de l'expérience, mais tu sors de l'école, donc... Mais oui, c'est contradictoire. Comment je pourrais avoir de l'expérience si on ne me donne pas l'expérience que je veux pour... Puis ça, c'est très français. Ça, c'est très français. Ça, c'est très français. Exactement. En France, on pousse aux études. Donc, allez-y, étudiez. On donne des bourses, tout ce que vous voulez, des logements. Allez-y, étudiez. Vous faites 5 à 10 ans d'études facile. Facile. Puis, au bout des 10 ans, on vous dit, vous inquiétez pas, il y a des emplois jeunes diplômés. Exactement. La blague. Non, il y en a. Mais, quand tu arrives à l'entretien, le gars te dit, OK, c'est bien, vous avez fait des études. Puis, vous avez travaillé dans quoi? J'ai pas le temps. Je viens juste de sortir de l'université. Comme vous êtes mon premier job. Puis il me semblait que c'était un job jeune diplômé. Ah oui, mais nous, on a besoin de savoir qu'est-ce que vous valez sur le terrain. Oui, chaque quelqu'un avec de l'expérience. Donc, il se retrouve des gens, j'ai rien contre les gens qui travaillent à l'épicerie parce qu'il en faut, mais comme c'est malheureux de se rendre compte qu'il y a des gens qui travaillent à Carrefour, au supermarché, Leclerc, puis qui sont diplômés, qui ont des masters, des maîtrises, bac plus 10, plus 12, et j'en connais. C'est ridicule. Mais en même temps, c'est exactement ce qui se passe ici avec l'immigration, ici au Canada, qui est que 80% des immigrés qui arrivent sont plus qualifiés. Sont plus qualifiés que les Québécois de souche. Donc, et du coup, tu vas justement à Tim Hortons, tu vas au McDonald's, et puis tu as un docteur. Puis ils ont des maîtrises. Voilà, tu as un docteur qui est en train de te servir ton café, et tu te dis waouh, et puis tu te dis j'ai quitté chez moi pour finalement atterrir. C'est ça, donc dans un Tim Hortons. Ça amène à une certaine réflexion. Mais après, c'est vrai que si tu connais si tu connais ton pourquoi, la raison qui t'a poussé à partir, et qu'importe ce que tu vas vivre,
Tu vas le vivre. Tu vas le vivre, puis tu vas te battre. Moi, je vois, cette situation est très compliquée. Ça fait 5 mois à date. Ça fait 6 mois maintenant. Ça fait 6 mois que mon patron m'a licenciée de manière abusive parce que j'ai déposé plainte aux normes du travail. Il a comme arrêté de me payer, arrêté de payer son engagement qu'il avait avec mon propriétaire de prendre en charge 80% de mon loyer sur une période de 11 mois. Il a tout arrêté. Alors, c'était ton patron qui payait une partie de ton loyer? C'est un avantage que j'ai négocié en France. Finalement, j'ai pas été si naïve que ça. D'accord. J'avais donc, 80% de ton loyer, c'est pas rien quand même. J'avais un bas salaire. Donc, ma consultante en immigration m'a beaucoup aidée là-dedans parce que connaissant les normes ici puis les salaires d'ici, elle m'a comme dit, OK, c'est bas, mais c'est pour démarrer, c'est correct, mais il faut qu'il te donne un avantage salarial. Okay. Donc, elle m'a poussé un peu à négocier ça. Et j'ai négocié avec lui cet avantage. Puis un beau matin, il m'a envoyé un mail en me mettant une lettre où il s'engageait à verser $780 sur mon loyer de $985 directement à mon propriétaire sur une période de 11 mois. Donc, sur la période de 1 an, c'est la période d'incubation pour se sentir bien, pour être bien intégré et pour être mis à jour niveau finance, gestion. Donc, il avait très bien calculé sa chose. Donc, c'est aussi grâce à ça que j'ai obtenu mon logement parce que les propriétaires sont très frileux des Français qui arrivent ici sans revenus, sans situation. Moi, j'avais un avantage, j'arrivais avec un job, j'arrivais avec un avantage salarial, puis comme... il n'y avait pas de raison de ne pas me louer. Donc, c'était un gros bonus. Mais finalement, quand moi, j'ai commencé à faire mes recherches, à me renseigner, puis à finir par déposer ces plaintes parce que on m'a dit qu'il est allé trop loin, il s'est vengé. Donc, du coup, ce que j'ai l'impression d'entendre, je ne sais pas ce que vont en penser les personnes qui nous regardent, mais c'est comme tu es en train de me dire que dans la réalité, tu aurais dû continuer à être niaiseuse. Effectivement. Pour pouvoir continuer à mener la vie que tu menais. Effectivement. Donc c'est ça qu'en gros... C'est ça que je suis en train de te dire. Si j'avais peut-être été plus bébête et comment je pourrais dire ça, facilement docile, je me serais tue. D'accord. Je me serais tue, j'aurais encaissé. Et au départ, j'ai voulu le faire. Parce que je me suis dit, OK Tiffany, t'es à 5 mois. Il te reste encore 6 mois. 6 mois, tu pourras déposer, enclencher ton PEQ à temps, en caisse. Mais comme il est allé trop loin, il menaçait mon visa, il me menaçait, il me mettait une pression... Pourtant, je suis quelqu'un qui assume fort la pression, puis les difficultés. Mais comme là, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. Un mois avant que moi j'arrête, et comme il m'annonce qu'il n'arrive plus à me payer, à sortir mon salaire sur ce qu'on rentre. Donc, il est parti chercher un emploi salarié. Donc, il est parti se chercher un emploi salarié de 9h à 17h. Puis comme il m'a dit, puisque moi, je travaille de 9h à 17h, toi, tu es complètement DG de la société. Donc, tu passes d'un stade de VP encore en formation sur beaucoup de points à un poste de dirigeant de la société, comme ça, one shot. Toujours à $12, sinon c'est pas drôle. Mais c'est ça. Fait que pendant 1 mois, j'ai géré cette société complètement seule. Appels transférés, gérer les locataires, gérer les problèmes d'assurance s'il y a eu un dégât des eaux, gérer les propriétaires, faire les demandes d'enquête de crédit, gérer les transactions immobilières, gérer les clients en adjointe virtuelle. Donc, réaliser les tâches que les clients adjointes virtuelles ont besoin de réaliser. Tout en continuant à faire de la prospection, étant présente à des réseautages. Chaque soir, j'étais quelque part. Mes journées commençaient à 8, finissaient à 2-3 heures du matin. D'accord. Donc, pendant 1 mois, ça a duré. Après ça, pendant ce même mois-là, on a eu un gros client pour qui je devais organiser un marché Noël. C'est avéré que ce client-là, c'est un fou. On est à la télévision. Vous mettrez un bip. Je suis désolée, mais comme des fois, on rencontre des gens qui nous révoltent, puis on se demande comment c'est possible que des personnes comme ça pas existent, là, parce que l'être humain, c'est un être humain, mais comment c'est possible que des personnes comme ça se permettent de faire ce qu'elles font? Puis c'est surtout ça. Ce client-là, il voulait organiser un marché Noël. 3 semaines avant le marché Noël, je me rends compte que on attendait 50 exposants. Je me rends compte qu'il a 3 exposants.
bouquet. Je me rends compte qu'il est en conflit avec la responsable de la maison pour aînés où se déroulait le marché de Noël. J'ai dû rattraper tout. J'ai dû tout rattraper. Et sincèrement, pendant tout ça, je me rends compte aussi qu'il a déjà donné la gestion de l'organisation du marché Noël à une autre personne, Julie, que je cite et à qui je fais un bisou parce que, Dieu merci, on s'est bien entendu. Parce qu'on aurait pu rentrer en conflit, je venais simplement de lui voler son contrat. Sauf que je n'étais pas au courant. On a finalement travaillé en binôme complètement et on a fait de cet événement un super événement. En 3 semaines, on a trouvé 40 exposants. On a rempli cette salle à marché de Noël sur 2 jours à 800 personnes jour. Wow. Donc, mais finalement, ça s'est mal terminé, parce qu'il a fini par dire à Sébastien, mon ancien patron, bah désolé, je vous paie pas la facture parce que je trouve que Tiffany elle a trop travaillé. D'accord. Donc, finalement, tout ça, ça a été un enchaînement de beaucoup de choses. Puis, moi, ça m'a apporté de l'expérience. C'est sûr, j'en sors plus forte, j'en sors plus grande, j'en sors plus expérimentée. Gestion de crise, c'est moi. mais j'aurais voulu vivre tout ça d'une autre manière. Puis c'est un enchaînement qui ne s'arrête pas là. Vous vous doutez bien que plus de 5 mois sans salaire, 5 mois sans paiement de participation du loyer, bah, je suis dans une misère grande et grandissante. On a beau essayer d'attaquer Sébastien, mon propriétaire, Dieu merci, c'est une personne que je salue aussi et à qui je dis merci. Il est patient, c'est vraiment quelqu'un de bien. Pendant ces 6 mois, il n'a rien dit. Il a été patient, il me voit me démener et me battre pour m'en sortir. Donc, il attend. Mais là, on a eu une décision brutale qui est tombée hier. Comme tu disais, effectivement, oui, présentement, je vis une situation qui est très difficile. Mon propriétaire a attaqué Sébastien à la régie du logement pour pouvoir aller chercher les sommes que lui ne payait pas. Les sommes sur, justement, vous vous rappelez, cette période de 11 mois où il s'était engagé à payer. Donc, c'est pour ça qu'il est allé l'attaquer. Sébastien n'a pas signé le bail, mais son nom est inscrit comme payeur. Mais il n'a pas signé le bail. On s'est dit que ça suffisait d'inscrire son nom et d'avoir la lettre d'engagement, le contrat signé entre lui et mon propriétaire. Donc, on est allé à la régie du logement confiant. Forcément, pour atteindre Sébastien, il faut qu'il passe par moi, puisque moi, je suis la locataire. Donc, forcément, j'ai été inquiétée. Et lui est avec un avocat. Ça s'est plutôt bien passé. Le juge a bien réagi. Finalement, hier, on a eu la décision. Puis, on a perdu. Wow. On a perdu, donc là mon propriétaire est au bout du bout, il ne peut plus attendre et moi je le comprends, mais tellement. Moi je l'ai poussé à faire les choses pour se protéger aussi, même s'il m'apprécie, même s'il sait que ce n'est pas ma faute, il doit se protéger, je l'ai toujours poussé à le faire. Donc là, hier, j'apprends qu'à cause de cette décision, je dois payer $6 000 à mon propriétaire. J'ai jusqu'au 6 juillet pour payer ces $6 000 là, sinon je vais perdre mon logement. Et là, il ne peut plus rien faire. Il est quand même déterminé, parce que j'ai reçu un texto ce matin de lui me disant qu'il s'en allait aujourd'hui au tribunal des petites créances pour déposer une plainte. Si on voulait continuer le combat contre Sébastien, ça ne lui posait pas de problème, mais que malheureusement pour ça, il lui fallait des fonds. Et que du coup, de toute façon, même si on va au bout de ce combat contre Sébastien, il lui faut des fonds parce que ça fait 6 mois qu'il vit sur ses ressources et il peut plus subvenir. Donc là, il faut quand même que je paye mes $6 000 ou en tout cas que je m'en approche pour pouvoir conserver mon logement avec mes 3 enfants. Sinon, la semaine prochaine, je serai à la rue. D'accord. Et donc tu es bloqué au niveau de ton visa qui est fermé. Oui. Il faudrait que tu puisses faire une demande pour le changer. Oui. Mais pour le changer, il faudrait que tu aies une proposition d'embauche valable, qui soit similaire à ce que j'avais quand je suis rentrée. À ce que tu avais quand tu es rentrée. Et en plus de ça, il te faudrait comme $6 000 pour le 6 juillet. Le 6 juillet. Au cas où, je peux vous donner mon numéro de téléphone, 514.
Je rigole, mais comme, oui, j'essaye de prendre les choses de manière positive. Je vous avoue qu'hier, c'est une journée très difficile. J'étais pas comme ça. Ça a été une journée ascenseur émotionnel, sincèrement. Mais je voudrais quand même passer un petit message aux personnes qui m'entourent, si tu me permets, Lydie. Tu fais partie de ces personnes-là qui me soutiennent. Et sincèrement, je ne veux pas trop en parler parce que je vais finir par verser une larme. Non. Mais sincèrement, je voudrais les citer, ces personnes-là. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est des personnes qui me soutiennent. C'est des personnes qui sont là avec moi depuis des mois et qui, malgré leurs propres difficultés, sont comme là à me soutenir. Donc, il y a toi, ma chère Lydie, que je te remercie vraiment du fond du cœur. Je sais la vie que tu as menée, je sais qui tu es et sincèrement, je suis très touchée du soutien que tu peux m'apporter. Je voudrais aussi remercier Marine. Marine, c'est l'une de mes meilleures amies. C'est une rencontre exceptionnelle, un coup de foudre amical comme je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça dans votre vie, mais je vous le souhaite. Parce que l'amour, ça suffit pas, mais il y a aussi l'amitié, l'amour amical. Et sincèrement, Marine, c'est une moitié de moi. Elle me soutient au jour le jour. Si on mange, c'est grâce à elle. Si j'ai un téléphone portable, c'est aussi grâce à elle. Sinon, je ne serais pas joignable. Si ma mère est là, c'est grâce à elle aussi. Ma maman est arrivée hier de France pour m'aider aussi avec les enfants, pour que moi, je puisse avoir l'opportunité de chercher, de continuer mes démarches. Je voudrais aussi remercier mon collaborateur et ami Pierre. Pierre, c'est un Marseillais qui est là depuis 17 ans. C'est un amoureux du Québec. Il est vraiment amoureux de ce pays, puis il est à sa place ici. Mais il vit aussi une situation qui est difficile et pourtant, il me soutient depuis des mois et il m'accompagne dans mes projets professionnels qu'on va citer tout à l'heure. Également, je voudrais citer quelques-uns de mes collaborateurs, mais ce serait trop long. Mais j'ai fait des rencontres extraordinaires en 6 mois de temps. C'est quand même incroyable. Puis ces personnes-là me portent et me poussent et croient en moi d'une telle manière que tu finis par te dire comme c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai marqué sur le front pour que on croit en moi comme ça? Ça fait chaud au cœur. Je voudrais remercier Jenny, Geneviève Godmer. C'est une petite fée, une personne extraordinaire que tu dois rencontrer, Lydie. Je voudrais remercier aussi son amoureux Yann Lajoie, qui est un coach extraordinaire. D'ailleurs, je vous le conseille. Si vous voulez investir dans du coaching, c'est là-bas qu'il faut vous en aller. Je voudrais remercier chacune des conférencières, vous comprendrez pourquoi après, qui m'accompagnent dans mon processus. Simone Wa, Zouni Nguyen, Caroline Télémac. Un grand merci, Caroline, parce que tu me soutiens chaudement et chaleureusement depuis des mois aussi à ta manière. Je voudrais remercier Luigi, je voudrais remercier Sandrine Janaz, qui est l'une de mes conférencières. Je voudrais remercier Grace, ma traiteur. Goodies by Grace, si vous cherchez un traiteur en pâtisserie, c'est elle qu'il faut aller voir. Je voudrais remercier Prima Babonzo, qui est une Congolaise qui est en train de partir. D'ailleurs, il va falloir qu'elle trouve sa place ici, je te le dis sincèrement, parce que c'est une personne à suivre. Tu es en train de lancer son entreprise en design d'intérieur avec du tissu africain. C'est juste magnifique ce qu'elle fait. Elle est en train de se battre pour mener à bien son entreprise et malgré ses difficultés, elle m'a toujours soutenue. Elle m'a envoyé un petit $80, un petit $100, alors qu'elle est en train de louer son logement en Airbnb, qu'elle dort chez quelqu'un d'autre pour pouvoir payer ces factures-là. Mais c'est comme... Écoute, j'en ai des frissons, c'est comme, je suis vraiment choyée, puis sincèrement, c'est quelque chose d'extraordinaire, puis je vais rester un petit peu discrète sur le sujet, mais il va se reconnaître, puis je voudrais faire de gros bisous à Mitch. C'est mon petit soleil depuis quelques semaines, et sincèrement, merci de faire partie de ma vie, parce que tu m'apportes cette légèreté dont j'avais besoin, et je te remercie beaucoup. Donc, je suis désolée, c'était un peu long, mais c'était important pour moi et vous êtes important pour moi et je suis debout aujourd'hui, c'est grâce à vous tous. Sinon, je pense que j'aurais déjà laissé tomber. Je te dirais qu'il n'y a jamais de hasard. Non, c'est vrai. C'est qu'on devait se rencontrer. Ouais. Donc, sur ce, on va faire une petite pause. Oui. D'accord. Mesdames et messieurs, je suis Rose Filoska et c'est avec plaisir que je vous présente la S-Télé, une nouvelle chaîne de télévision IP. J'ai l'insigne honneur d'en être la représentante, la porte-parole. La S-Télé, c'est l'image et la voix de la diversité. Votre voix.
Nous voilà de retour pour la suite de cette émission. Donc, on ne va pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais toujours est-il que je rappelle à toutes les personnes qui nous regardent de ne pas prendre pour acquis ce qui est en train d'arriver à Tiffany, mais en même temps, on vous demande, pour les personnes qui s'en viennent pour s'intégrer ici au Canada ou pour venir s'installer ici au Canada, de bien faire attention, la raison pour laquelle vous partez, avec quel visa vous partez, s'assurer de voir si votre visa c'est un visa ouvert ou fermé, de regarder si les promesses, si vous venez par un employeur, de vous assurer que les promesses seront réelles, réalisables, viables. Respectées et viables aussi. Puis moi, j'aimerais dire quand même que ne négligez pas les voyages exploratoires. Souvent, quand on se rend dans les journées d'immigration, dans les salons d'immigration, on nous bassine avec ça. Oui, et même quand tu déposes ton visa, on te pose, dans le processus pour remplir, on te pose la question. Est-ce que vous êtes déjà venu au pays? Exact. Ils insistent énormément et je valide cette insistance parce que, voyez, malgré 2 voyages exploratoires, j'ai manqué encore d'informations. Et pourtant, j'ai fait, et ici, et en France, tous les salons inimaginables existants sur l'immigration. Tous, je les ai tous faits. Destination Canada, Journée Québec, Journée Emploi Québec, Salon d'immigration. Je les connais tous. J'ai fait les allers-retours Paris-Lyon pendant tout un été pour les assister à tous. Donc, et malgré ça, j'ai manqué encore d'informations, donc ne négligez vraiment pas vos voyages exploratoires, ils sont vraiment importants. La meilleure façon d'être là, c'est pas d'aller à l'hôtel. Prenez un Airbnb ou même une colocation. Oh, il ne faut pas négliger les hôtels, hein, parce que moi, je suis arrivée avec mes 5 enfants, avec mon RP, d'accord. Je suis venue avec mon visa de résidence permanente. J'avais fait moi aussi des voyages exploratoires 4 fois. Oh, wow. Tu vois, 4 années, mais c'était plus pour tester aussi la température. Donc, tu es venue à des saisons différentes? À des saisons différentes, parce que je voulais être sûre que j'allais pas me noyer sous la neige. C'est ça. Donc, c'est ça. Mais quand je suis arrivée ici, j'avais déjà mon appartement qui m'attendait. Mais bon, tu sais qu'ici, c'est tous les du 1er juillet. Là, on va voir tous les camions, les gens qui déménagent. Là, ça va commencer. Mais si vous cherchez des choses, d'abord, s'il y a des gens qui viennent d'arriver, c'est le moment d'aller chercher dans la rue vos affaires. Exactement. Ils vont tout donner. Les gens vont bazarder ça comme $5, $2, ou ils vont même donner. C'est ça, mais en attendant que mon appartement soit libre, j'étais à l'hôtel pendant 10 jours. Donc, pendant 10 jours, on a joué les touristes avec les enfants, ils étaient comme contents. Puis, une fois qu'on est rentré à la maison, j'ai dit, c'est fini, on n'est plus des touristes. Ça y est, on rentre dans la vie réelle. C'est ça. Exactement. Donc, maintenant, on va parler de la partie professionnelle. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que tu pourrais nous dire, qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ce que tu fais actuellement? D'abord, ce qui m'a inspirée en premier lieu, c'est parce que je suis diplômée en administration. Qu'en France, j'étais déjà entrepreneur depuis 10 ans. J'avais donc ma propre entreprise en consulting administrative, ce qu'ici, on pourrait appeler adjointe virtuelle. Donc, dans le fond, c'est ma base de travail. Puis après ça, j'ai peaufiné les choses avec les gens que j'ai rencontrés, l'ambiance qui vit ici, puis le réseau que je me suis fait. D'accord. Et quelles sont tes aspirations? C'est-à-dire mes aspirations. À quoi tu Qu'est-ce que je veux? Oui. Qu'est-ce que je veux atteindre? Oui. C'est une question difficile. Ah ouais? Ouais, c'est une question difficile, surtout dans une situation dans laquelle je suis. Mais finalement, je te dirais que... Alors, pour te rendre la tâche plus facile, c'est comme... imagine que tu n'as pas tous ces problèmes, que tout se passe très très bien, que tu n'as pas de problème de loyer, que tu n'as pas de problème de statut, que tu es la plus heureuse possible et imaginaire, et que ton business actuel fonctionne merveilleusement bien, et puis tu as un objectif que tu voudrais quand même atteindre. Ça serait lequel? Je voudrais simplement, finalement, tu as pas mal tout dit. J'aspire à ça. D'accord. Voilà. Non, j'aspire professionnellement, moi je parlais. Professionnellement, j'aspire vraiment à développer mon business à un niveau supérieur. Mais aussi, je pense que
sous peu, je vais changer de voix pour me concentrer sur une voix que je ne décelais pas chez moi et qu'on m'a beaucoup mis en avant ces derniers mois avec les personnes que je côtoie, puis mes collaborateurs et collaboratrices en tant que conférencière, en tant que voix. Et sincèrement, je suis pas quelqu'un qui aime se mettre en avant. Je suis une femme de défi, mais je suis celle qui dirige tout avec beaucoup de contrôle derrière. Voyez. Je suis pas la personne qui va être sur le devant de la scène, puis qui va comme attirer les feux de la rampe sur elle. Et bizarrement, à plusieurs reprises et par des personnes plutôt influentes, je me suis fait dire que moi, je peux pas rester derrière. Puis comme moi, je suis une leader féminin et que je dois être en avant et que je dois pouvoir inspirer puis aider d'autres femmes à entreprendre. Donc, ça m'intrigue, ça pique ma curiosité et je suis en train de développer ce côté-là de moi. D'accord. C'est ça. D'accord. Donc, j'ai envie de te dire que... bon, c'est vrai qu'on a déjà parlé des difficultés que tu as rencontrées quelque part professionnellement, mais en même temps, dans ton domaine actuel, est-ce que tu rencontres des difficultés? Oui. Dans mon domaine actuel, je rencontre des difficultés. Pourquis? Parce que je suis dans un domaine où il faut être vu et il faut être connu pour que ça donne quelque chose. Et malheureusement, quand ton visage puis ton nom n'est pas connu, tu as beaucoup de difficultés à t'en sortir. Mais je vous dirais encore que là, je suis quand même pas mal positionnée parce que j'ai fait des sacrifices. Les 5 premiers mois, comme je vous l'ai dit tantôt, j'étais chaque jour dans un réseautage. Chaque jour, j'étais à une place. Même s'il y a des réseautages qui n'ont rien à voir avec mon domaine. Rien à voir. Enfin, je me suis retrouvée dans des trucs spirituels, bizarres, bien-être. Juste pour pouvoir agrandir ton réseau. Mais tu as besoin de connaître du monde. Tu as besoin de connaître... En fait, j'ai rencontré une personne le vendredi dernier. Elle disait... Dans ta vie, tu dois avoir une personne de chaque corps de métier dans ton entourage direct. Et elle disait justement qu'elle est embêtée parce qu'il y a des corps de métier qu'elle n'a pas. Genre un plombier. Mais vous devez avoir autour de vous tous les corps de métier. Avocat, plombier, électricien, nutritionniste, naturopathe, réflexologue, masso, infirmière, tout. Vous devez avoir tous ces corps de métier-là autour de vous dans votre cercle proche et direct parce que pour faciliter votre intégration, pour faciliter aussi votre ascension professionnelle ou votre voie professionnelle, vous avez besoin de ce monde-là. Ici au Canada, ça fonctionne par le réseau. Donc les personnes qui me disent « moi, j'aime pas le réseautage, je comprends pas », vous faites une erreur. Sincèrement, vous faites une erreur. Moi, je prône le réseautage et pour moi, c'est l'avenir de l'entreprise, le réseautage. D'accord. Donc nous revoilà pour terminer donc cette émission. Donc Tiffany. Oui. Ça va, tout va bien jusqu'à maintenant? Oui, correct. Parfaitement bien. Et toi? Oui, ça va beaucoup mieux, merci. Donc, j'aimerais savoir quels sont pour toi les enjeux par rapport à ton activité et les opportunités aussi. Je te dirais qu'il y a énormément d'opportunités ici parce que Montréal est une place tellement vivante, tellement remplie, puis tellement comme épanouie et ouverte d'esprit que les opportunités, il y en a à tous les coins de rue. Les enjeux, c'est une bonne question ça aussi. Les enjeux, je dirais que soit ça passe, soit ça casse. D'accord. En réalité, je suis dans un métier où je n'ai pas le droit à l'erreur. Parce que forcément, ma compétence va avec mon nom. Donc, finalement, c'est vraiment ça le plus gros enjeu. C'est d'aller au bout de chaque chose, de faire chaque chose de manière professionnelle, de manière très, très stratégique, très, très claire, très propre. D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous dire... Oui. Est-ce que tu as déjà rencontré des échecs dans ton milieu d'activité? Et si oui, quelles leçons tu en as retirées? Je te dirais oui et non parce que concrètement, j'ai pas vécu d'échec. Concrètement, j'ai pas vécu d'échec encore, Dieu merci.
Mais pour moi, quand même, le fait que ce partenariat avec mon ancien patron se soit soldé par un échec, est un échec dans mon cursus professionnel parce que j'attendais vraiment beaucoup de me nourrir de son expérience, de la personne qu'il est, puis de l'entreprise en elle-même pour me forger, grandir, en apprendre encore plus. Tu sais, moi, je suis vraiment une éponge, puis j'ai l'esprit curieux, j'ai besoin d'en apprendre tout le temps. Là. Si j'apprends rien, je m'ennuie, puis c'est plate, là, comme on dit ici. Mais du coup, c'est un échec pour moi parce que j'aurais voulu aller plus loin encore dans cette semi-formation en immobilier pour voir si vraiment c'était quelque chose qui m'intéressait. Puis dans ces cas-là, quand j'aurais eu ma RP, je serais allée chercher le permis de l'OACIQ parce que l'immobilier ici est régi par un ordre. Donc, c'est pas pareil que chez nous. Mais finalement, j'avoue que ça, c'est mon plus bel échec. D'accord. Et la leçon? Qu'est-ce que tu en retires? J'en retire tout simplement de pas tout croire. De pas être naïve. Ouais, ne croyez pas à tout et n'importe quoi. Soyez, je dirais pas intelligent parce que ça n'a rien à voir avec l'intelligence, mais soyez conscient. Soyez conscient, puis ayez le réflexe de fouiner. Fouinez tout de suite. Vous recevez votre contrat, vous recevez les informations soumises au gouvernement de la part de l'employeur. Regardez attentivement ce qu'il y a dedans. Faites vos comptes dès le départ en calculant le salaire. Vérifiez sur Internet le taux de salaire que normalement pourrait recevoir tel ou tel employé dans tel corps de métier. Puis fiez-vous à ça. Puis si vraiment vous avez des doutes, eh bien, trouvez les solutions sur les forums, demandez des renseignements. Si vous avez quelqu'un ici, demandez-lui d'appeler carrément les normes du travail en présentant telle ou telle situation. Vous dites pas que on va vous prendre pour une psycho parce que vous allez au fond des choses. Je vous conseille d'y aller. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler est-ce que tu vends des produits? Est-ce que tu proposes des services? Quelle est ta clientèle que tu vises? Bien sûr. Je peux faire ça. Donc, il y a quelques mois de ça, j'ai ouvert Tiffany et compagnie. Comme vous l'aurez compris, mon statut ne me permet pas de mettre de statut à cette société. Donc, pour l'instant, elle est fictive, entre guillemets. Mais j'y travaille, puis j'ai de la clientèle. Tiffany et compagnie, c'est une entreprise qui me ressemble beaucoup. C'est très frais, c'est très jeune, c'est très vivifiant. Dans cette société, je mets à bien mes compétences en gestion administrative pour les entreprises et les entrepreneurs. Donc, je peux m'occuper de toute tâche administrative dont vous avez besoin, rédaction de documents, mise en page, création de contenu. Je m'occupe également de rédiger des bouquins. Là, par exemple, j'ai une de mes clientes qui m'a demandé de rédiger un e-book. Donc, j'écris. Dans cette société, je mets à bien également mes compétences en tant qu'organisatrice d'événements. D'ailleurs, je tiens à vous annoncer que mon prochain événement sera le 3 juillet à l'Oratoire Saint-Joseph. Le thème, c'est Femmes, mères, entrepreneurs. Quel est le secret de la réussite? On va avoir donc 6 conférencières sur le stage. Rappelez-vous, tantôt, dans mes remerciements, je citais mes conférencières. Est-ce que tu peux les redonner, s'il te plaît? Bien sûr, c'est des grandes dames. C'est des personnes de renom. Puis, je les remercie encore chaleureusement de faire tout ça avec moi. On va avoir Simone Roy. Simone Roy est présidente et fondatrice de Passion to Success. Pour la petite anecdote, Simone vient d'avoir 71 ans. C'est pour vous dire que l'entrepreneuriat n'a pas d'âge et quand on veut vraiment quelque chose, on peut l'atteindre. On a également Zouni Nguyen qui est formatrice, coach et fondatrice de Talentel. On a Caroline Télémac qui est une grande philanthrope puis présidente et fondatrice du Club des Gazelles. On a Sandrine Janas qui est fondatrice de SJ et Motivation, c'est une Française également. Et moi, qui suis moi. Puis récemment, on a ajouté une de ces personnes que j'aime beaucoup, Geneviève Godmer. Geneviève Godmer, c'est une personne que si vous ne connaissez pas, vous devez la connaître. C'est une dame extraordinaire, elle a un talent extraordinaire, puis elle a la gagne. C'est une personne, vous avez beau être en dépression 10 minutes avant de la voir, 5 minutes après, ça y est, vous pouvez parcourir le monde, vous êtes une warrior, c'est comme, elle a ce don, puis cette fibre en elle de motiver les gens, puis de croire en eux. Elle revient tout juste
juste de Chine. Elle a un projet capotant sur des boissons, ça s'appelle Secret, des boissons à base de kombucha, complètement naturelles. Sa microbrasserie est ici à Montréal et son défi, c'était d'emmener Secret en Chine. D'accord. Et elle en revient. D'accord. Et c'est aussi un grand témoignage. Moi, je vous invite vraiment à venir le 3 juillet à l'Oratoire Saint-Joseph à partir de 18h. Votre animatrice sera déjà là parce qu'elle a déjà son billet. Moi, bien sûr, j'y serai. Et on vous attend nombreux. Je vais lancer aujourd'hui une grosse promo pour 2 jours seulement à 25 $ ou 20 $ si vous êtes gentil sur les billets. Parce que vraiment, le but, c'est pas simplement de vendre. On veut toucher du monde et on veut vous faire passer un message. Alors, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes maman, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme aussi, parce que les hommes, forcément, vous avez besoin d'avoir ces clés, d'entendre ces clés. Parce que quand on est marié ou quand on a une conjointe qui est entrepreneur, il y a des choses... Comment on se comporte avec elle? Exactement. Comment on trouve sa place là? C'est pour ça que c'est ouvert aux hommes. Donc, j'aime bien le préciser parce que ça s'appelle quand même femme, mère, entrepreneur. Mais vous êtes les bienvenus. Sincèrement, venez nombreux. Ah, parce que moi, je pensais que j'allais laisser mon homme à la maison. Je crois pas qu'il va être d'accord. C'est correct. Ok. Donc, ta clientèle? Ma clientèle, c'est un peu tout le monde. C'est un peu tout le monde parce que même une personne qui n'a pas d'entreprise peut avoir besoin d'une assistante virtuelle. Elle peut avoir besoin d'une assistante virtuelle pour gérer ses papiers, pour gérer ses démarches, pour gérer si elle a un voyage organisé, pour sa gestion de mail, sa gestion d'agenda. Donc, ça s'adresse pas mal à tout le monde. C'est vrai que ma cible clé, c'est les entrepreneurs. Parce que les entreprises ont déjà forcément une assistante sur place. Donc, ils n'iront pas chercher à déléguer plus loin. C'est l'assistante, puis l'adjointe qui va gérer ce genre de choses. Mais les entrepreneurs ont beaucoup de difficultés à déléguer. Puis, ils doivent apprendre à déléguer parce que moi, j'ai souvent tendance à dire à mes clients que vous pouvez pas mettre en avant votre propre don si vous faites mes tâches. Donc oui, ça prend un sacrifice financier, mais dans la vie, tout a un coût. Je dis aussi souvent que quand vous allez acheter une baguette de pain, c'est pas un exemple qui est très bon au Canada, mais comme je suis française, on va garder la baguette de pain. Quand vous allez acheter une baguette de pain, vous donnez votre euro avant de repartir avec votre baguette. Exact. Vous pouvez pas lui dire, non, écoutez, je vais aller goûter, puis si elle est bonne, je reviens vous payer. Non, ça marche pas pantoute. Donc, c'est pareil pour un service et vous devez faire ce sacrifice parce que vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez besoin de vous concentrer sur votre don, sur votre compétence. Allez chercher les forces que vous n'avez pas ailleurs, puis concentrez-vous sur ce que vous avez. Sinon, votre business, il ne fonctionnera pas, je vous le dis tout de suite. Donc, c'est vrai que ma cible clé, c'est les entrepreneurs. Puis pour l'organisation d'événements, ça, c'est qui veut. Parce qu'ici, au Canada, il y a tellement de coachs, il y a tellement de choses qui s'organisent qu'il y a du boulot vraiment en masse. Mais il faut s'y démarquer. C'est pour ça que tantôt, je disais que l'enjeu, c'est de ne pas faire n'importe quoi parce que ta job est associée à ton nom. Exactement, c'est clair. Donc, avant de terminer l'émission, je vais te poser 2 questions. Ok. La deuxième question, je n'avais pas prévu de te la poser. Je sais, c'est moi qui te l'ai soufflé en cours de parcours. Exactement. Et finalement, grâce à toi, je vais l'introduire à chacune de mes émissions grâce à toi. Eh bien, super. Je vais les nommer Tiffany. Ça, c'est la question Tiffany. Exactement. Ouais, je vais l'appeler comme ça. Non, sérieusement, je vais la baptiser comme ça. Non, mais c'est génial. Avec plaisir. Un petit peu de moi dans l'émission de Lydie. Exactement. Donc, Tiffany, si aujourd'hui tu devais choisir, quel animal serais-tu? Eh bien, je vais donner la même réponse que j'ai donnée à Carole Da Silva, que je salue. J'ai fait une interview dans son émission Femmes et Pouvoir, qui est diffusée sur ICI Télévision. Elle m'a posé la même question, puis j'ai répondu que j'aimerais ça être un étalon, mais un étalon sauvage. Vous voyez, c'est le genre de cheval qui vit dans les plaines, qui n'a pas de maître. Pourquoi cet animal? Parce que c'est un animal qui est audacieux, c'est un animal qui est téméraire, qui est libre, qui est sans condition, qui est débordant d'amour aussi parce que il est dans une dynamique
d'auto-prise en charge, puisque c'est pas un cheval qui est en centre, qui est dompté. Donc, donc il est en autoprotection de sa famille, puis de lui-même. Donc il se bat toujours plus fort. Il est téméraire, il est audacieux, il est libre. Il est libre et ça c'est important. Il y a un dessin animé que mes enfants aiment beaucoup, ça s'appelle Spirit. C'est l'histoire d'un étalon sauvage. Puis c'est vraiment un dessin animé qui est très touchant. Donc je serais ça. Mais tu aimes bien insister parce que tu l'as dit déjà 2 fois, c'est pas 3 là. Et moi je vais revenir dessus. Sauvage. Ouais. Pourquoi sauvage? Parce que tu te considères comme étant sauvage? Ouais, l'étalon est un animal qui est indomptable. Et je dirais pas que je suis indomptable parce qu'avec l'âge, j'apprends à l'être. C'est surtout les gens qui m'entourent qui apprennent à me dompter, je dirais. Et moi, j'apprends à me laisser faire. Parce que quand on a une vie comme la mienne, j'ai pas pu vous conter toute mon histoire, ce serait bien trop long. Là. Mais quand on a une vie comme la mienne, on apprend à se forger une carapace et on devient vite indomptable parce que du coup, on ne veut pas être atteinte par l'extérieur. Donc, on est comme dans une bulle qui est impénétrable et sincèrement, le peu de personnes qui est autour de moi qui a réussi à percer cette coque, c'est des personnes qui vont rester autour de moi pour une vie entière. Parce que rares sont les personnes que je laisse rentrer. Donc les personnes qui sont autour de moi, vous êtes chanceux entre guillemets parce que ça veut dire que vous m'avez touché, ça veut dire que j'ai confiance en vous, puis ça veut dire que vous êtes important pour moi. Oh, c'est gentil. T'as remarqué que j'ai employé le vous. Hein. Ça veut dire que tu es inclus dedans. Hein. Je sais. C'est de même, c'est de même. Je vais te demander avant de nous quitter. Oui. Est-ce que tu aurais, ou est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, donner un conseil à toutes ces personnes qui te regardent là aujourd'hui, qui aimeraient se bâtir en entreprise, qui ont seulement ne serait-ce que l'idée, mais qui pour une raison ou une autre n'osent pas passer le cap, pour toutes ces personnes qui s'en viennent ici pour s'installer pour une nouvelle vie, une nouvelle qualité de vie, et qui ont déjà l'idée, je voudrais partir, mais je voudrais aussi me bâtir en affaires. Qu'est-ce que toi tu leur dirais? Sincèrement, c'est marrant parce que Carole m'a aussi posé cette question-là. Quel est le conseil que tu donnerais si une personne, une petite fille ou quelqu'un te regardait et puis comme dirait moi je veux être toi? D'abord, je dirais à cette petite fille, sois pas moi, sois juste toi. Si je peux t'aider à trouver ta voie, je suis ravie, puis fière et honorée de pouvoir t'accompagner, mais comme ne t'oublie pas. Et je dirais que c'est le même conseil que je donnerais aux immigrants, puis aux personnes qui sont ici, même les Québécois qui nous suivent. Puis déjà, en premier lieu, soyez là le 3 juillet. Parce que sincèrement, c'est pas pour vendre mon événement, c'est simplement parce que chaque conférencière a un talent particulier. Vous pourrez les rencontrer de manière personnalisée et d'abord, c'est une place magnifique, déjà. Mais en plus de ça, ça vous permettra d'obtenir certaines clés et certaines réponses que vous avez besoin pour partir votre entreprise. Être tout seul chez vous à ruminer puis à procrastiner. Ah oui, mais moi, j'arrive pas. Ah oui, mais moi, j'aimerais faire ça, mais ouais, c'est trop compliqué. Ça va vous mener à rien. Le lendemain matin, vous vous réveillerez toujours aussi malheureux. Et puis, vous serez à la recherche du bonheur et vous le trouverez jamais tant que vous irez pas au bout de ce que vous voulez faire. Donc, déjà, soyez là le 3 juillet. Puis, l'autre conseil que je pourrais donner, c'est soyez toujours déterminés. Sincèrement, la détermination, pour moi, c'est moi. D'abord, ce mot, il est fait pour moi, c'est-à-dire il a été créé pour moi. C'est comme, j'aurais pas dû m'appeler Tiffany, j'aurais dû m'appeler Déterminée. Détermination. J'aurais dû m'appeler Déterminée. Mais sincèrement, la détermination vous mènera loin dans la vie. Vous rencontrerez des embûches. Pour moi, la vie, c'est un combat entier. Si tu n'as pas de combat dans ta vie, ça veut dire que c'est compliqué, tu es en danger pour personne, c'est comme plate, là. Tu mènes à rien, tu sers à rien sur cette terre. Quand tu as des combats, ça veut dire que tu es un danger pour l'univers, tu es un danger pour la société, donc ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Exact. Et tant que tu es déterminé, tant que tu sais où tu t'en vas, qui tu es et pourquoi tu t'en vas là-bas, tout à l'heure tu disais, n'oubliez pas votre pourquoi, c'est très important. Gardez cette détermination. Moi, ce projet d'immigrer, je l'ai depuis 5 ans. J'ai mis du temps à le peaufiner, malgré le délai, j'ai quand même dans la merde, mais c'est pas grave. Je reste déterminée. Et oui, c'est dur aujourd'hui. Peut-être que la semaine prochaine, je sais pas où je serai, mais comme on vit au jour le jour, et je vais encore citer Mitch parce qu'il me le dit souvent, vis simplement aujourd'hui, puis demain, on verra qu'est-ce qui se passe. Exactement. À chaque jour suffit sa peine. C'est dur quand on aime
tout contrôler un peu comme moi, parce que du coup, on a tellement peur on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, que c'est très difficile. Mais sincèrement, je l'apprends à mes dépens. Vivons aujourd'hui pour aujourd'hui. Demain, on vivra demain pour demain. Exactement. Donc, soyez toujours déterminés, allez au bout de ce que vous voulez, entourez-vous des bonnes personnes, allez chercher l'information. Même si une personne vous donne la réponse, ne vous arrêtez pas à cette réponse. Allez chercher encore une autre réponse, parce que forcément que peut-être qu'elle n'aura pas raison, ou peut-être qu'elle aura pas tout. Et puis à la rigueur, je te dirais que chaque situation et circonstance est propre à la personne qui la vit. Ouais. Donc, tu as vécu ton expérience qui était celle que tu as vécue. J'ai vécu mon expérience qui était celle que moi j'ai vécue. Bien sûr. Je ne sais pas si un jour il va y avoir quelqu'un qui va prendre ma place. C'est moi. C'est moi qui vais prendre sa place pour interviewer Lydie, parce que, à bon entendeur, non, parce que cette femme-là, elle est extraordinaire, puis on manque de temps, mais sincèrement, moi, je veux être la personne qui va lui poser les questions, parce que je veux que tu parles de toi. D'accord, et bon, on en reviendra à ce moment-là. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour lundi prochain, de 13h à 14h sur la STD, la voix et l'image de la diversité. Je vous remercie, je te remercie d'être venu. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à mes questions. Avec et je vous dis plaisir. à très bientôt. À Au bientôt. revoir. Mesdames et messieurs, je suis Mich-Rose Filoska et c'est avec plaisir que je vous présente la STélé, une nouvelle chaîne de télévision IP. J'ai l'insigne honneur d'en être la représentante, la porte-parole. La STélé, c'est l'image et la voix de la diversité, votre voix.